Bonjour à toutes et à tous, rassurez-vous, on nous annonce quelques belles éclaircies pour dans quelques minutes. On croise les doigts parce que c'est vrai que c'est important de profiter pleinement de la vue sur la vallée de la Vesdre, une vue dont profitent Céline, Mathieu et les enfants qui ont décidé de construire une nouvelle habitation sur un terrain difficile, voire même très difficile. On en parle juste après le sommaire. Céline, avant d'évoquer la maison à proprement parler, parlons un peu du terrain. C'est vrai qu'il était en vente depuis plus d'un an. Il était très compliqué. C'était en fait un terrain très étroit, très en pente, avec des habitations voisines très proches. Et donc c'était effectivement pas si évident de voir directement le potentiel pour construire une maison. Un terrain pour un architecte qui, quand vous voyez le terrain, se dit « Oula, il y a la vue, il y a des choses à faire ». Premier gros travail, c'est le terrassement. Ça a été un énorme boulot. C'était effectivement le plus conséquent, surtout qu'on a des caves aussi. Donc on a creusé sur presque 11 mètres de profondeur. On est sur du schiste, donc ça foisonne. Et ça fait effectivement des tas de terre assez impressionnants à évacuer. Par contre, point positif, c'est évidemment l'orientation du terrain face à la vue. On est plein sud. Et donc ça, c'était évidemment un des atouts. On est plein sud, on est sur la vallée, donc on s'ouvre. Et on s'ouvre aussi à l'intérieur. Je vous propose d'aller découvrir un peu l'intérieur et voir de quelle manière on peut s'ouvrir vers cette vallée. On y va? Ok. Mathieu, quelle était pour vous l'envie dans cette habitation? Qu'est-ce que vous vouliez comme ambiance à l'intérieur? Donc on voulait des espaces qui soient ouverts à la fois sur la vue et entre eux et où on puisse circuler de façon fluide. Ouvert mais aussi parfois fermé. On a cette porte coulissante ici vers le bureau et vers le piano. Il faut pouvoir s'isoler aussi. Voilà, pouvoir s'isoler un peu du reste de la famille parfois pour travailler, lire ou se concentrer sur quelque chose sans pour autant avoir à aller bouder dans sa chambre. Vous aviez aussi une envie bien particulière, c'était la terrasse couverte. Oui, la terrasse couverte, donc c'est presque une pièce en plus de la maison. On peut en profiter, pas seulement quand il fait beau, mais pratiquement toute l'année. Pour le reste, au niveau de l'ambiance, c'est quelque chose d'assez simple, l'ambiance intérieure. Voilà, donc on voulait rester simple, tout en étant chaleureux, sans trop de chichi, sans en faire des tonnes. Eh bien, on va revenir dans quelques instants avec Virginie sur l'utilisation de certains matériaux pour obtenir ce résultat. Mais avant cela, on va changer complètement d'ambiance. On va aller visiter une maison. À mon avis, le propriétaire doit être fan soit d'Harry Potter, soit de pirates. Voilà, on découvre votre espace de nuit, Céline, avec de nouveau la vue évidemment sur cette vallée. Au départ, vous ne vouliez pas d'un étage. Au départ, on avait dessiné la maison de plein pied. C'est l'urbanisme qui nous a imposé de mettre un étage côté rue. Et du coup, vous en profitez pour justement avoir ce regard sur l'extérieur? Finalement, on n'est pas plus mal ici. On est dans une petite bastion, une vue sur toute la vallée, c'est super. Les enfants, eux, sont en bas, au rez-de-chaussée. Il y a vraiment deux espaces bien distincts. Oui, et en bas, il y a deux zones différentes. Donc, plutôt côté jardin, côté est, toutes les pièces de vie. Et puis, alors, juste ici, en dessous, côté rue, les deux chambres des enfants avec leur salle de bain. Dernier petit détail, c'est vrai que dans une chambre, on n'a jamais suffisamment de rangement. Autant en prévoir en suffisance. Et ici, ça nous a permis de venir cacher tout le linge de lit. Est-ce que de temps en temps, vous vous posez là, vous, Mathieu, avec un petit bouquin et la vue sur la vallée? On ne l'a pas encore fait, mais on va y songer. Il est grand temps d'y songer. Yeah, we should take a trip to the reservoir. Virginie, Mathieu vient d'en parler, c'est vrai que le mélange entre le chêne et le granito va donner cette ambiance particulière à la maison. Bien dans la maison, on a une atmosphère très chaleureuse et très douce. Alors c'est vrai que le bois, le chêne qu'on utilise et le sol vont participer franchement à cette atmosphère. Chêne que l'on retrouve dès l'entrée avec cette courbe qui va nous inviter à pénétrer dans les pièces de vie. Voilà, c'est un plaquage de chêne et directement on va pénétrer dans le couloir, on va longer ce bois jusque dans la cuisine et on va retrouver l'homogénéité de ce matériau un petit peu partout et il se marie évidemment très bien avec le sol
sol, le plancher en chêne juste à côté. Revenons peut-être sur le granito que l'on a ici au sol, qui est un matériau que l'on trouve de plus en plus souvent dans les intérieurs, ou que l'on redécouvre peut-être. Voilà, il a été remis au goût du jour et puis il a cet aspect assez contemporain. Alors c'est vrai que c'est un matériau aussi lisse qu'un béton par exemple, mais par contre vous avez ici esthétiquement l'avantage d'avoir différentes poussières de marbre mélangées avec du ciment, le tout est poli et vous avez un matériau qui a une structure en soi, rien que grâce aux poussières. Et comme le béton, c'est aussi un matériau qui se fissure, donc on va travailler des joints de dilatation. Et du coup, ça va permettre de faire soit un quadrillage, ou en tout cas de structurer l'espace, et on a un détail en plus. Et cette couleur beige ici, eh bien, elle se marie très très bien avec le bois. On va aller faire un petit tour dans le quartier des Marolles. Je sais que vous aimez particulièrement ce quartier, et là, on a une petite adresse à vous conseiller. Mais ça sent bon ici, dans cette cuisine. Ça, c'est vraiment la pièce qui vous convient à tous les deux. Il fallait une cuisine adaptée. Vous adorez tous les deux faire à manger. Voilà, on aime bien faire à manger et donc voilà, selon les goûts modernes, on aime bien pouvoir cuisiner tout en restant avec toute la famille et sans être isolé dans une pièce coincée. Donc voilà. Alors Céline m'a dit que vous étiez quelque part un geek de nouvelles technologies, entre autres par rapport au four et un four à basse température que vous avez vous-même bricolé. Oui, donc un système aussi pour faire de la cuisson basse température dans ce qu'on pourrait appeler un four à eau. Qui est là, juste derrière, caché dans la buanderie. Ça aussi, hein, c'est un des aspects voilà, de l'aménagement. La buanderie est située juste ici et donc le four bricolé est situé là, juste derrière. Ça sent très très bon. Oui, des petites graines, des pistaches un peu grillées et qui iront dans la salade. Alors moi j'ai une habitude, dès qu'on cuit, je goûte. Ah bah, attention à pas brûler simplement. Je vais faire ça, je vais faire ça. In Chile, can I sing with you about Mr. Tembo and what he's got to do? But first I'm going back to the co-op road. On revient à l'extérieur avec vous, Céline, pour parler un peu du choix de la brique et du rejointoiement un peu particulier. Oui, ici, en fait, c'est une maçonnerie collée, des joints minces, qui permettait de laisser la brique, de la mettre en valeur. Quand on prend un peu de recul aussi et qu'on regarde votre architecture, on a l'impression que vous êtes quelque part influencé par une certaine architecture moderniste. Oui, je suis très sensible à l'architecture des années 60, une architecture très, très ouverte, très fluide. On va évoquer aussi brièvement hein, le contraste entre la brique et le bois que vous utilisez en châssis. C'est de la Vsélia, avec là aussi quelque part un dessin très pur, très simple. Oui, qui nous permettait de cadrer des vues sur le paysage et de rythmer la façade. On a une question pour un concours qui vous permettra de remporter, qui sait, un an d'abonnement au magazine Décoïdé. Tout à l'heure avec Virginie, on évoquait un revêtement de sol un peu particulier dans le hall d'entrée. Était-ce du granito, du béton lissé ou encore du carrelage? Pour répondre à cette question, deux possibilités. Soit par téléphone en formant le 0905 56 010, soit par SMS au 60 20, code BRIC suivi du numéro de la réponse, 1, 2 ou 3, de vos noms, prénoms et adresse complète. Comme toutes les semaines, on va aller faire un petit tour dans la maison de l'émission, ou plutôt dans les jardins de la maison de l'émission, et retrouver Anne qui aujourd'hui se préoccupe du choix des luminaires extérieurs. Autre matériau qui fait son grand retour, Virginie, après le granito, eh bien c'est le tapis plein. Voilà, tapis plein qui était à la mode dans les années 80, qu'on a complètement oublié, qui revient. Et c'est un matériau qui est chaleureux. Alors ici, on est dans une chambre, c'est pas un espace qui est tout le temps utilisé avec des chaussures. Donc pourquoi pas? Il faut savoir aussi que bon, le tapis plein a été décrié pour toutes ses propriétés voilà, allergiques, pour la présence d'acariens. Aujourd'hui, vous avez des matières qui sont très faciles à entretenir, qui sont souvent synthétiques. Et puis pour finir, la touche déco, cette teinte de nouveau très douce, un peu lin comme ça, eh bien apporte de nouveau de la chaleur dans la maison et ça change un petit peu du plancher qu'on voit en général dans les chambres. On vous retrouve dans quelques instants. Oui. Vous êtes venu avec une petite surprise. Ah, ça va vous faire plaisir. J'adore.
Je rappelle, Céline, que nous sommes ici plein sud, qu'on a de grandes surfaces vitrées. Il faut donc bien choisir son vitrage. Oui, c'est pour ça qu'on a mis ici du vitrage 4 saisons. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a un filtre dans l'intercalaire qui permet de diminuer le rayonnement solaire en été. En fonction quoi? De l'inclinaison du soleil? Voilà, en été quand le soleil est haut, là on filtre les rayons pour éviter la surchauffe et en hiver on en profite pour gagner des apports solaires gratuits. Et puis autre élément d'architecture cette fois qui permet de limiter le rayonnement, c'est bien entendu le débordement. Donc on a prévu sur toute la façade sud des débordements de toiture qui viennent renforcer la protection solaire des vitrages. Et puis quand on lève les yeux, on a évidemment ces petites gorges lumineuses qui donnent évidemment une chouette ambiance à l'intérieur et à cette pièce. On va retrouver maintenant Virginie et ses idées shopping. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon pépère? On est un petit peu malheureux. Je vous présente Oscar. J'adore sa tête, une vraie tête de malheureux comme on les aime. Je savais que vous alliez vous occuper de lui. Vous êtes donc venu avec plein d'œuvres d'art qui sont issues de la tête et des petites mains d'une artiste liégeoise. Voilà, c'était l'occasion ici de changer un peu de thème. Donc c'est Caroline Grégoire qui crée ces différents éléments, des animaux principalement, en papier mâché, et donc qui vont pouvoir décorer vos intérieurs. Vous me rappelez comment on fait du papier mâché? Parce que moi, les maternelles, c'est ouh. Très très loin, ça, je m'en doute. Le papier mâché, assez simplement, c'est du journal qu'on va prendre et déchiqueter en petits morceaux. On met de l'eau, on presse le tout, on fait une pâte, on ajoute de la colle et on arrive à faire des formes comme celle-ci. Alors moi pas, vous non plus, il faut un certain talent, ça c'est sûr. Et on a tous ces animaux qui sont vraiment assez rigolos, qui vont sécher pendant 3 semaines et puis après on leur met une couche de peinture acrylique, on leur donne vraiment une très belle couleur et à chaque fois il y a une petite touche assez humoristique dans leur petit nom. Alors celui-ci s'appelle Humour Noir, celui-ci s'appelle Les Bonbons, je ne vous explique pas pourquoi. Il a les bollequeuses en feuille d'or. Voilà, c'est magnifique. Et alors vous avez le hibou, moi j'aime beaucoup, qui a 2 visages, donc Dr I, Dr Boo, Dr Jekyll et Mr. Hyde. Et alors le cochon, il paraît que quand on frotte son groin, on peut faire 3 vœux. Bah écoutez, dans ce cas, je le frotte. Et vous me direz la semaine prochaine s'ils ont été exaucés. Voilà. J'aime beaucoup en tout cas cet univers, j'aime beaucoup aussi l'univers de Robert, ça c'est dans un tout autre style. Vous allez voir qu'on peut faire plein de choses avec du parquet. Et bien voilà, c'est ici que l'on se quitte. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page Facebook de l'émission ou encore sur le site internet de La Brique dans le Ventre. La semaine prochaine, on traverse complètement la Belgique, direction Tournai. D'ici là, surtout portez-vous bien et n'hésitez pas à embellir vos maisons. À très bientôt, au revoir.